sommes en cette matinée du 6 novembre 2008 dans le vignoble, dans un des vignobles de Erdebeigne. Nous sommes à peu près au cœur de la zone de Tokai, à peu près au centre de gravité, hein, avec Châteaurelia Houy-Heil tout au nord et puis Tarsal, Tokai tout au sud. Donc ici on est à peu près au centre de gravité. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de venir très souvent dans cette région. On est plus souvent, je reconnais, dans les vignobles du sud. Mais là nous sommes dans le vignoble de notre ami Samuel Tinon, qui est un des rares Français en tant qu'exploitant indépendant ici. Il est installé depuis 2000. Depuis 2000. Moi j'ai connu Samuel en 1990 alors qu'il était en service civil de coopération, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc on peut dire que tu es là depuis 18 ans. Ça fait 18 ans. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement tu es venu pour rester à l'origine 12 mois et ça fait bientôt 18 ans que tu es là. Voilà. Alors Samuel, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, d'abord, les surfaces que tu cultives? 5 hectares. 5 hectares, d'accord, que tu as en pleine propriété, je suppose. Oui, au niveau d'Olastiska Erdebeigne et ouais, puis à Tokai aussi. D'accord, donc 5 hectares. Et tu es donc installé, ton cuvage est à Olastiska. Donc on est à peu près à 3-4 km, 3-4 km d'ici. Près, oui, c'est Olastiska est vraiment au centre, au cœur de la région, sur les bords de la 37, sur les bords du Bodrog. On est vraiment dans le triangle de Tokai, on est en plein milieu. D'accord. Et donc tu es quasiment le seul petit producteur français qui, si on compare bien sûr à tous les grands domaines qui sont installés là, qui eux sont un petit peu des produits financiers, beaucoup, hein, pour certains d'entre eux. Hein. Toi, tu es le seul petit producteur là. Oui, c'est un parcours un peu particulier, mais après c'est au départ de découvrir une région. Et puis après, s'investir dans un projet et au bon moment de s'investir à fond en le faisant soi-même de A jusqu'à Z. D'accord. Alors qu'est-ce que tu apportes je dirais, si on compare ici les grands domaines, alors il y a bien sûr, il y a Paisoche, il y a Disnoke, il y a Etzele, etc., etc. Bon, si on compare ces gens-là, et si on compare avec les petits producteurs hongrois, mais je parle de ceux qui ont pignon sur rue, hein, c'est-à-dire ceux qui font de la vinification et de la production, je dirais, comment tu te positionnes et quels sont tes objectifs par rapport à Tokai ici? C'est tout simplement arriver à concrétiser une image qu'on avait au départ en venant, c'est-à-dire replacer le grand vin de Tokai sur les grandes tables du monde. Donc ça c'est le décor, j'allais dire. Après le positionnement entre des structures financières qui sont quand même très très lourdes, et qui ont été extrêmement frileuses par rapport à des notions de technologie, de style, pour assurer, j'allais dire, dans une oenologie occidentale, et puis des vignerons locaux qui souvent ont un respect de leurs produits, mais qui a des limites. Moi je suis entre les deux et comment dire, au niveau des Hongrois et au niveau de la presse hongroise, j'ai la réputation de faire la vraie tradition, ce qui est assez particulier pour un Français. Parce que je suis, aujourd'hui je suis quasiment le seul œnologue français ou vinificateur français ayant étudié en France et vinifiant à Tokai. Ouais. Et j'exprime une œnologie qui est pas du tout française et qui est plutôt une œnologie de Tokai et qui justifierait une école d'œnologie de Tokai. Bah écoute, tu es là pour la fonder? On verra. Tu es là, ça me paraît, moi ça me paraît un programme tout à fait. On parlait des projets tout à l'heure. Voilà, je pense que là je t'ai confié une mission. On est parti, en parlant d'école, on n'est pas sur de formation d'œnologie, mais depuis 2 ans on a des profs de français qui viennent dans le village, puisqu'on a de l'Asliska, donc. De l'Asliska, parce qu'on a la chance d'avoir plein d'écrans interactifs tactiles dans l'école. On a un laboratoire de langue de 20 postes qui a été financé et tout. Et donc on a mis en place petit à petit un apprentissage des langues, pour l'instant le français, avec une prof qui vient pour 9 à 10 mois. D'accord. Et on va élargir le projet. On est en train de travailler pour avoir un financement franco-hongrois au niveau des 2 États. Et on va certainement élargir ça à d'autres langues. Et il y a quelque chose qui me tient à cœur et que je réalise en parcourant le monde pour présenter Tokai.
je voudrais arriver à faire une école en français pour présenter le vin de Tokaï en français. Je me suis aperçu il y a 15 jours, 3 semaines, en Pologne, que les Polonais sont admirateurs des vins de Tokaï, sauf que le polonais et le hongrois, c'est deux langues complètement différentes et ils ont du mal à communiquer entre eux. Et ils parlent en anglais aujourd'hui, ce qui est bien dommage. Parce que si on pouvait présenter le Tokaï en français, ben ça serait. Il me semble que ça peut être une. Ça me paraît. Une jolie. Ça me paraît une très très bonne idée. Alors, tout ça, ça me paraît un programme tout à fait intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, pour terminer, ce que tu penses du millésime 2008? Donc voilà, on est dedans, on est le 6 novembre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ce millésime? Je pense qu'on est, comment dire, sur la saison végétative, on était sur un millésime au départ assez précoce, une fleur assez précoce, donc floraison fin mai. Donc généralement quand on part sur une floraison fin mai, on s'imagine qu'on a des raisins top en septembre. On a bien eu cette fleur en mai, mais en septembre, on a eu un mois de septembre qui n'a pas été, ce qu'il fallait. On était prêt à vendanger, on attendait. Et en fait, aujourd'hui, en étant début novembre, ça me fait exactement penser à 2004, où le millésime est arrivé début novembre. Et là, le temps est merveilleux. Là, le temps est merveilleux. Ben là, on est sur un truc qui est idéal. Hein. D'accord. On peut le dire. Hein. Je veux dire là, donc l'optimisme est de rigueur. Pour cette année, ouais, c'est bien. En fait, le millésime est venu tard. Il fallait l'attendre parce qu'on ne savait pas trop. Il y a 3 semaines, un mois, j'ai fait un compte rendu de vendange. Je disais, ouais, bon, si on n'a pas d'eau. Je me souviens début octobre de dire, bah, de toute façon c'est pas compliqué, cette année si le mois d'octobre est bon on fera un bon millésime et si on a de l'eau on est foutu. Voilà. Et puis il n'y a pas plu de tout le mois d'octobre. Donc on aura un bon millésime. Eh bien ouais. Samuel, on te remercie et on te souhaite bon courage dans la poursuite de tes vendanges. Oui, merci Jean-François. Voilà.